Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vous êtes bien dans Hashtag News sur Vibe Radio. Vous pouvez également nous écouter via notre appli Vibe Radio ainsi que notre site internet viberadio.sn. Alors Momodou, on démarre par toi. Merci Serigne Cheikh Abdou Khadr Seck. Arrestation des jeunes khalifistes par la DIC. Le coordinateur du mouvement citoyen 1000 jeunes en soutien à Khalifa Sall confirme pour Mamadou Léopold Mbaye, ce n'est que peine perdue parce que rien ne peut arrêter leur combat. Il est joint par téléphone par Abdou Khadr Seck. Je confirme. Vers 6h30 du matin, j'ai reçu un appel de la femme d'un de nos camarades khalifistes pour me dire que 7 éléments de la DIC sont venus chez eux pour arrêter son mari. Ils étaient au nombre de 7 à bord de 2 véhicules pour venir prendre. Et quelques minutes après aussi, d'autres camarades aussi ont appelé pour signaler qu'ils ont été arrêtés et qu'ils sont présentement à la DIC. C'est 4 jeunes qui sont en ce moment à la DIC. On était au courant depuis près de 72 heures. On savait que des éléments de la DIC sont après nous et on s'était préparé à ça. On savait très bien qu'on était traqués, qu'on était suivis. Mais bon, c'est peine perdue parce que rien ne peut aujourd'hui nous freiner dans ce combat. Nous sommes plus que jamais déterminés à en finir avec ces régimes. Et ce qui est bizarre, c'est que nulle part dans le code pénal de notre pays, il est mentionné qu'être khalifiste est un délit. Demain encore, nous avons un procès. C'est le camarade Al-Hussein, responsable des jeunes de l'université. Lui aussi, ça fait près de 10 jours qu'il est en prison pour des raisons que nous ignorons. Un acharnement, ça tout le monde le sait. Depuis la publication de la liste provisoire, on savait qu'il y a un acharnement. Après les jeunes karimistes, aujourd'hui c'est autour des jeunes khalifistes. Bon, on est là, on se prépare. Si aujourd'hui c'est pour nous faire peur, pour que nous ne puissions pas continuer notre combat, c'est peine perdue. Ils le savent très bien que si aujourd'hui nous sommes encore prêts, nous serons là demain encore pour en terminer, pour en finir avec ce régime. À l'instant, Léopold Mbaye, qui est le coordinateur du mouvement citoyen 1000 jeunes en soutien à Khalifa Sall, a juste rappelé que concernant leur camarade de Kaolack Al-Husseinoussi, son procès a été renvoyé jusqu'au 29 janvier et qu'il a été placé sous mandat de dépôt le 15 janvier dernier pour manifestation illégale et destruction de biens appartenant à l'État. Mamadou, merci beaucoup. Alors, à mon tour, après Auchan, Carrefour, Saint-Salarica, ce qui est une violation de la loi, selon Guy Marius Sagna, coordonnateur de France Dégage. Outre, il estime qu'avec l'arrivée de ces magasins, le commerce sénégalais risque de mourir. Plus de détails, on l'écoute. L'ouverture d'un magasin Carrefour au point E est illégale et clandestin. Parce que je rappelle que le décret réglementant la distribution au Sénégal avait dit qu'il ne pouvait pas y avoir de nouveaux magasins, que ce soit de Auchan ou d'une autre grande enseigne, sans la prise d'un arrêté par le ministre, arrêté qui devrait dire la distance qu'il doit y avoir entre les magasins de grande distribution et les marchés sénégalais, arrêté qui devrait dire la distance qu'il doit y avoir entre 2 magasins de grande surface, arrêté qui devrait dire dans chaque localité, selon son poids démographique, combien de magasins de grande distribution il doit y avoir. Arrêté aussi qui devrait dire les comités régionaux devant donner l'autorisation pour l'installation de magasins, comment ils vont fonctionner. Alors aujourd'hui, il n'y a ni comité régional, il n'y a ni arrêté, il n'y a absolument rien. L'État est en train de violer sa propre loi, son propre décret, et c'est scandaleux. Et aujourd'hui, même les pro-Auchan doivent avoir peur, parce que ça signifie que les autorités de ce pays peuvent prendre des lois et ne pas les respecter. Nous avons imposé au ministre du Commerce de nous convoquer en réunion, de proposer un projet de décret. Le président de la République a reçu en audience les commerçants. Cela, c'est le résultat d'une lutte, d'une mobilisation. Nous allons poursuivre cette mobilisation-là. Nous allons nous battre afin que ce magasin de Carrefour ferme, afin que le ministre du Commerce du Sénégal soit le ministre des commerçants sénégalais et non le ministre des commerçants français ou d'autres pays. À l'instant, c'était Guy Marius Sagna, coordonnateur de France Dégage. Je le disais tantôt, les hashtags est en vidéo. On enchaîne directement dans la seconde partie de l'émission. Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, est notre invité. Bonjour et bienvenue à Vibe Radio. Bonjour Abdou Khadr, bonjour Fall, bonjour à tous les auditeurs de Vibe Radio. Alors, parmi les deux hashtags, vous voulez rebondir ou bien? Écoutez, je pense que peut-être par rapport, en tout cas au deuxième point que vous avez soulevé, par rapport en tout cas au Carrefour qui vient de s'installer, donc là je pense qu'il faudrait quand même que les choses soient vraiment réglementées. Donc il faudrait que, en tout cas, qu'il y ait des normes que l'État du Sénégal doit établir pour qu'en tout cas les commerçants locaux, c'est-à-dire nos mamans, en tout cas qui s'attellent à cette activité, en tout cas l'État puisse quand même les protéger. Donc là, je pense qu'il faudrait que l'État, notamment le ministre du Commerce, puisse en tout cas prendre toutes les dispositions idoines pour que, en tout cas, ce secteur soit vraiment réglementé.
Alors, on entre dans le vif du sujet. Alors, un scrutin apaisé, est-il possible dans ce contexte assez tendu? Mais écoutez, ça va être très compliqué. Compliqué en ce sens qu'aujourd'hui, tous les ingrédients, en tout cas, qui aujourd'hui, je ne sais pas comment l'expliquer, qui aujourd'hui, en tout cas, peuvent installer une instabilité totale sont là. Ils sont là parce que vous-même, vous l'avez constaté qu'avant-hier, nous avons entendu le C25 avec une déclaration à la même des relents de putschistes, si je peux l'exprimer ainsi. Parce que quand le C25 dit que voilà, la candidature du président de la République Macky Sall, c'est une candidature qui est invalide, mais également qu'ils vont installer des comités au niveau même des communes, des comités pour saboter en quelque sorte la campagne électorale de Macky Sall. Donc là, vous en conviendrez avec moi que déjà, c'est une déclaration qui installe une violence. Donc une violence qu'il faut vraiment regretter. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est mal parti pour les élections. Donc il faudrait que tout un chacun s'y mette pour qu'on ait non seulement des élections libres et transparentes, mais également des élections apaisées. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, il faut le dire, toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait en tout cas une élection avec une violence, si je peux l'exprimer ainsi. Alors, vous en avez un peu parlé, l'opposition qui veut empêcher Macky Sall de battre campagne. Est-ce que ce n'est pas la seule option? D'autant plus que sur beaucoup de questions, il n'y a pas eu de dialogue avec le gouvernement. En fait, c'est ça où le bas blesse. Et là également, moi, je vais pointer du doigt l'opposition. Vous savez, il faut reconnaître quelque part que l'opposition a à plusieurs reprises, en tout cas, refusé la main tendue du président de la République. Moi, c'est la conception que j'ai. Parce que quand on est membre de la société civile, c'est vrai que parfois, si l'État du Sénégal fait des choses qu'il faut regretter, nous le dénonçons. Mais également, de l'autre côté, si on constate que l'opposition est en train de faire des choses qui ne sont pas catholiques, donc je pense que c'est notre devoir quand même de le dénoncer. En tout cas, c'est ça le rôle organique de la société civile. Alors, nous, on était acteurs quand même dans ce processus, parce que si vous vous souvenez bien, quand on avait pris la loi sur le parrainage et qu'il y avait des divergences entre l'opposition et la mouvance présidentielle, nous, quand je dis nous, la société civile, nous avions pris notre bâton de pèlerin pour essayer quand même de trouver un consensus. Parce que de l'autre côté, il y avait l'opposition qui s'est braquée, mais également la mouvance présidentielle. Donc, le fil du dialogue pratiquement était interrompu. Donc, on était même allé au palais pour rencontrer le président de la République pour qu'on essaye de voir, en tout cas, dans quel sens on va trouver un consensus pour que la loi sur le parrainage soit une loi qui va profiter en tout cas à tous les Sénégalais. Parce que sur le principe, nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, il faudrait quand même rationaliser les partis politiques, mais également rationaliser les candidatures. Parce qu'au lieu de prendre des centaines de millions, en tout cas, les dépenser dans les élections, si aujourd'hui on peut avoir minimum 6, en tout cas un nombre raisonnable, et que l'État du Sénégal puisse faire des économies. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Alors, la société civile, chaque année, c'est les mêmes problèmes. Il y a tout le temps la société civile qui joue aux pompiers. Est-ce que finalement, c'est pas le problème, ce n'est pas également la société civile? Les missions qu'on les a confiées, ils sont pas à la hauteur, elle n'est pas à la hauteur de la société civile. Non, mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, Abkhar. Moi, je fais partie, en tout cas, de la jeune génération de cette société civile. Et j'ai l'habitude de dire, autant que nous critiquons les hommes politiques, autant que nous, acteurs de la société civile, on doit revoir notre position. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, la société civile est en train de perdre sa crédibilité. C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Parce que même nous, au niveau de la société civile, en tout cas, c'est les reproches que certains doyens même de la société civile me reprochent. Donc, en fait, l'autre jour, j'ai entendu un doyen, en tout cas, je ne vais pas citer son nom, il m'avait appelé pour me dire que, écoute, Babacar, même si ça ne va pas au niveau de la société civile, il faudrait que nous restons solidaires. Mais je ne partage pas cette position. Je pense que quand ça ne va pas, il faut le dire. Parce que nous-mêmes, au niveau de la société civile, il n'y a pas cette cohésion-là,
il y a des divergences. Et ça, il faut le dire. Il faut s'en désoler. Au niveau même de la société civile, il y a des divergences. Donc, aujourd'hui, la société civile au Sénégal, c'est comme des clans. Donc, il y a 2 ou 3 personnes, donc un groupe bien restreint, voilà, qui se dit, en fait, c'est nous, la société civile. Donc, est-ce que réellement vous jouez votre rôle? En fait, ou bien vous êtes des politiciens encagoulés? Non, en fait, je ne dirais pas des politiciens encagoulés, mais je sais qu'aujourd'hui, au niveau de la société civile, on est en train de perdre notre crédibilité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui a milité dans un parti politique pendant très longtemps. Un bon jour, il se lève, il se dit voilà, moi je suis maintenant de la société civile. Est-ce que cette personne-là a la légitimité? Est-ce que cette personne-là a la crédibilité pour pouvoir parler au nom de la société civile? Et pour vous en donner un exemple, aujourd'hui, bon, pour ne pas citer son nom, mais même parmi les 7 membres de la société civile qui étaient au niveau du Conseil constitutionnel, mais parmi eux, il y a des gens qui, dans le passé, en fait, c'était des politiciens. Donc, ils militaient dans un parti politique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, même les hommes politiques ne font plus confiance à la société civile. Parce que, tout simplement, dans la société civile, il y a des gens qui étaient avec eux dans les partis politiques. Donc, un bon jour, ils se lèvent et nous disent que voilà, moi, je parle au nom de la société civile. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Et également, il y en a qui travaillent constamment avec l'État du Sénégal. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que fait qu'aujourd'hui, la société civile n'arrive plus, en tout cas, à jouer son rôle. Parce que... comme c'était le cas il y a encore des années. D'ailleurs, en fait, quand la loi sur le parrainage, en tout cas, quand en fait on avait noté ces divergences-là, nous, on a essayé de jouer notre rôle de médiateur. Mais ça n'a pas abouti. Parce que les politiques ne nous font plus confiance, mais également l'État du Sénégal ne nous fait plus confiance. D'ailleurs, à plusieurs reprises, vous avez entendu le Premier ministre nous taxer de politiciens encagoulés. C'est parce que dans le passé, il y a des gens qui se réclamaient de la société civile. Mais aujourd'hui, par exemple, ils sont tous rangés au Voilà, palais. c'est ça. Donc aujourd'hui, parce que quand le Premier ministre, en tout cas, voit à ses côtés Penda ou Abdoulatif Coulibaly, donc il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison de nous dire que vous êtes des policiers encagoulés. Mais je pense qu'aujourd'hui, la société civile y gagnerait, en tout cas, de revoir sa position, en tout cas son rôle, pour qu'on puisse jouer pleinement notre rôle aujourd'hui dans les élections. En faisant comment? Écoutez, d'abord, il faudrait que l'on fasse les assises de la société civile. Donc, redéfinir aujourd'hui les conditions, revoir notre position, qui doit être dans la société civile, qui, en tout cas, est crédible, qui a la légitimité pour parler au nom de la société civile. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est des questions qu'il faudrait revoir parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui s'en profitent, qui se servent de la société civile pour accéder, en tout cas, à leur souhait. Mais de façon urgente, qu'est-ce que vous pouvez faire pour apaiser le climat tendu, d'autant plus qu'on avait également le ministre Mame Mbaye Niang qui affirme avoir de gros bras? D'abord, vous me permettrez, dans un premier temps, de regretter les propos du ministre Mame Mbaye Niang. Et là, je pense que si on était dans un état de droit, avec un procureur qu'il faut, je pense que Mame Mbaye Niang serait appelé par le procureur. Parce que c'est vrai, c'est un ministre. Mais l'acte qu'il a posé, c'est un acte qui est détachable, en tout cas de sa fonction. Ça n'a rien à voir avec le travail qu'il est en train de faire. Donc je pense que dans un état de droit, on ne peut pas se permettre qu'un ministre de la République dit clairement qu'il a recruté de gros bras des milices. Et nous savons en tout cas toutes les conséquences qui peuvent en découler. Donc c'est très dangereux. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment regretter. Mais là également, je pense que c'est quelque part c'est l'opposition qui a prêté le flanc. Parce que quand l'opposition nous dit que nous allons empêcher le président de la République de faire sa campagne, donc c'est quelque part, c'est comme si l'opposition était en train de prêter les armes. Parce que si moi je vous dis, Abdou Khadre, je vais vous empêcher de faire votre campagne, vous allez prendre toutes les dispositions idoines pour faire correctement votre campagne. Donc c'est quelque part l'opposition, avec cette déclaration que moi je qualifie d'une erreur extrême, parce que c'est une déclaration maladroite. Aujourd'hui, la mouvance présidentielle s'en profite pour pouvoir, en tout cas, prendre toutes les dispositions pour pouvoir faire correctement leur campagne. Donc je pense que aussi bien du côté de l'opposition, nous le dénonçons, mais également du côté de la mouvance présidentielle, nous dénonçons à la dernière énergie les propos du ministre de Mame Mbaye Niang. Ouais. Allez-y. Alors, mais avant la déclaration de Mame Mbaye et la déclaration de l'opposition, il y avait aussi les marrons du feu, faut pas l'oublier.
Bon, à ma connaissance, les marrons du feu, moi je l'ai su après la déclaration du C25. Peut-être ça a existé, mais... Il paraît que ça existe depuis 2009. Voilà. Bon, ça, à ma connaissance, je le savais pas. Mais en tout état de cause, nous ne pouvons pas cautionner dans un état de droit qu'on laisse de côté notre police nationale, qu'on laisse de côté nos forces de défense pour pouvoir, en tout cas, recruter des milices, des lutteurs, pour que ces gens-là puissent assurer la sécurité, en tout cas, de ces ministres-là. Donc là, je pense que dans un état de droit, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regretter. Et là également, j'en profite et j'insiste pour lancer un appel au procureur de la République. Parce que le procureur, je pense que c'est la seule personne qui peut remettre de l'ordre dans ce pays. Ces genres de choses-là, je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment... le procureur doit aujourd'hui entendre ou bien appeler même à la limite le ministre Mambay Niang pour quand même le recadrer, parce que ces genres d'actes-là qu'il vient de poser, c'est des actes qui peuvent avoir des précédents dangereux dans ce pays. Je rappelle qu'on est avec Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. On marque une petite pause et on revient. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio. 29. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Hashtag News 102.3 Vibe Radio. Je rappelle qu'on est avec Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. On poursuit. Vous avez tantôt parlé de la saisie, d'une volonté du procureur de saisir de cette affaire. Vous demandez même que le procureur se saisisse de cette affaire. Alors, sur beaucoup de choses, on a attendu le procureur, mais il n'est jamais venu. Notamment, on va glisser vers le cas Mamoud Diallo, où il a été accusé d'avoir détourné des milliards. Mais écoutez, aujourd'hui, je pense que le silence assourdissant du procureur, j'avoue que, en tout cas, ça nous inquiète. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le procureur est l'avocat de la société. Donc, le procureur, c'est le maître des poursuites. Et dans un état de droit également, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des accusations gratuites. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas me lever, en tout cas, vous dire, Abdou Khadr, vous avez fait des détournements, vous accusez gratuitement. Et c'est le procureur qui est habile aujourd'hui à clarifier cette affaire-là. Donc, seul le procureur peut édifier les Sénégalais. Donc, ce n'est ni moi, ni vous, ni Sonko, ou bien ni Mamour, en tout cas, qui peuvent élucider cette affaire-là. Donc, c'est le rôle en fait, c'est le rôle du procureur. Donc, je pense que le procureur, aujourd'hui, doit s'autosaisir, ouvrir une information judiciaire sur cette affaire-là pour que les Sénégalais, en tout cas, dans leur écrasante majorité, soient édifiés. Parce que cette affaire-là, c'est une affaire qui porte sur des coûts de milliards. Donc, Khalifa Sall, il a été poursuivi parce que tout simplement, quelque part, l'État du Sénégal ou bien le rapport de l'IGE a fait des révélations à hauteur de milliards. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de 94 milliards, donc le procureur également doit se saisir sur cette affaire-là pour que... On a vu également que cette polémique s'enfle par presse interposée. Est-ce qu'également c'est le lieu de poser? Ben écoutez, d'ailleurs, si vous regardez notre code de procédure pénale, quelque part on nous dit que le procureur, sur la base d'une information tirée dans la presse, le procureur peut s'autosaisir. Donc, je pense que là également, il a l'occasion effectivement de s'autosaisir. Mais moi, je ne pense pas que l'affaire soit simplement traitée dans la place publique, que ce soit en presse interposée. Voilà, il y a Sonko qui fait des révélations dans une presse. De l'autre côté, Mamour, en tout cas, réagit. Donc, c'est pas ça qui va régler la question. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et là, j'insiste, il faudrait que le procureur s'autosaisisse pour que cette affaire-là soit... Il y a une autre voie qui est possible, notamment avec le député Djibril War qui a instruit, qui a proposé au président de l'Assemblée d'instruire une commission d'enquête. Mais c'est quelque chose qu'il faut saluer, d'autant plus que le procureur ne veut pas sortir de son silence assourdissant. Donc, je pense que si aujourd'hui l'Assemblée nationale également en tout cas initie une commission d'enquête parlementaire, donc c'est quelque chose qu'il faut saluer. Donc espérons tout simplement que cette commission,
que Djibril War veut mettre sur place puisse prospérer, parce que dans le passé, nous avons vu que, voilà, il y avait des commissions parlementaires qui étaient installées, mais bon, aucune suite n'a été donnée à ces commissions parlementaires. Donc, c'est l'occasion également d'interpeller directement le président de l'Assemblée nationale pour que cette commission parlementaire puisse jouer pleinement son rôle, parce que cette affaire-là intéresse vraiment les Sénégalais. Sonko est député. Est-ce qu'il a une immunité dans ce sens? Non, je ne pense pas, parce que ça n'a rien à voir. Parce que une commission d'enquête parlementaire... Mais il a été cité dans l'affaire par Madiambal. Donc... Non, en fait, aujourd'hui, parce que l'immunité parlementaire a son sens si aujourd'hui le procureur s'y mettait. Mais là, je pense que c'est une commission parlementaire qui n'a rien à voir avec la procédure judiciaire. Donc, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, ça n'a rien à voir. La commission va faire correctement son travail. Maintenant, si aujourd'hui la commission estime que l'affaire sera transmise au procureur, donc c'est à partir de ce moment que peut-être on va parler de la question de l'immunité parlementaire de Sonko. Donc, mais à l'état actuel, on n'a pas besoin de lever l'immunité parlementaire de Sonko pour que cette commission puisse faire son travail. Donc, je pense que donc c'est deux choses qui sont... Le leader de PASTEF a saisi l'OFNAC. Tantôt, il y a quelques années, vous fustigez le fait que les rapports tardent. Est-ce que finalement, l'OFNAC... Mais écoutez, l'OFNAC... Une déception. Voilà. En fait, non seulement c'est une déception, mais l'OFNAC aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Parce que même dans le passé, avant même que Sonko saisisse l'OFNAC, nous avions quand même, à plusieurs reprises sur des dossiers précis, nous avions saisi l'OFNAC, mais l'OFNAC n'a jamais réagi. Donc, je pense que c'est une peine perdue et c'est malheureux. Et pourtant, l'OFNAC était bien parti, en tout cas pour être une institution qui pourrait régler ces genres de questions-là. Mais malheureusement, l'OFNAC également ne joue pas son rôle. Et d'ailleurs, vous avez même vu que même pour leur dernier rapport, il a fallu que les gens tapent sur la table, que la société civile parle, élève la voix pour que l'OFNAC puisse produire un rapport. Et même ce rapport-là, aujourd'hui, nous ne savons pas si, en tout cas, les recommandations allant dans le sens de poursuite formulées seront transmises, en tout cas, sur la table du procureur. Donc, l'OFNAC, aujourd'hui, il faudrait que les Sénégalais le sachent. L'OFNAC ne joue plus son rôle. Alors, il y a beaucoup de scandales. Il y en a, en tout cas, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a des scandales, notamment Mamour. Est-ce qu'il y a un recours que la société civile, notamment Forum du Diable, pour faire recours? C'est ça notre problème. C'est-à-dire aujourd'hui, et je pense que c'est le combat que les acteurs de la société civile doivent mener. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la qualité pour saisir directement le procureur, pour que ce dernier puisse réagir. On n'a pas cette qualité-là. Notre système judiciaire tel qu'il est conçu, c'est uniquement les intéressés qui aujourd'hui peuvent saisir le procureur. Donc, dans une affaire bien définie, si vous n'avez pas la qualité ou bien si vous n'avez pas l'intérêt à agir, vous ne pouvez pas le faire. Et là, je pense que, à l'instar des grandes démocraties, on doit donner la possibilité à la société civile, quand même, d'avoir cette qualité-là de saisir le procureur. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est de tirer la sonnette d'alarme, c'est d'avertir, parce que nous ne sommes pas, en tout cas, dépositaires d'une décision allant dans le sens de dire, voilà, donc, monsieur le procureur, il faut faire ceci. Un tribunal populaire. Voilà. Bon, ou bien un jury populaire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. C'est quoi exactement un jury populaire? Bon, un jury populaire, c'est juste, en tout cas, un jury citoyen, en quelque sorte, si je peux l'exprimer ainsi, qui n'a pas des prérogatives judiciaires. Donc, c'est en quelque sorte pour laver l'honneur de quelqu'un. Mais bon. Mais qui n'a pas de légitimité voilà, non plus. Même ce jury-là n'a pas de légitimité. Donc, les recommandations ou bien l'acte que ce jury-là va prendre, donc, n'aura pas de valeur juridique en quelque sorte. Donc, c'est juste pour laver l'honneur d'une personne. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, seul le procureur, comme je l'ai dit en fait à l'entame de mes propos, peut aider les Sénégalais dans cette affaire-là. En 2019, quel est maintenant le défi de la société civile? Ben écoutez, le défi de la société civile, c'est qu'aujourd'hui, Abdou Khadr, il faut que les gens le disent. Nous avons une société civile, d'abord, qui n'est pas... en fait, une société civile qui est divisée, ce que les doyens, en tout cas, m'interdisent de dire. Une société civile divisée, mais également une société civile où il y a des gens qui ne sont là que pour leurs propres intérêts. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Parce que si aujourd'hui,
la société civile était vraiment crédible, je pense que on allait réussir notre médiation pendant au moment où on était en train de discuter sur la loi, sur le président, sur les modalités d'exécution. Mais on a échoué. Et sur pas mal de choses, la société civile échoue. Donc là, je pense que c'est l'occasion de le dire. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on redéfinisse les conditions, qu'on donne la possibilité également, en tout cas, à cette nouvelle génération de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la société civile, si vous me citez 2 ou 3 personnes, donc c'est les icônes. Et là, je pense que ces gens-là, ils ont déjà fait le temps, ils n'ont plus rien à perdre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que la société civile soit revue et que des principes fondamentaux soient posés. Dernière question. Il vous reproche, vous, Babacar Ba, d'avoir pas été très constant dans l'affaire Khalifa Sall, au début et à la fin. Ben écoutez, qu'est-ce que vous appelez en fait, c'est les reproches qu'on vous a fait. Écoutez, sur l'affaire Khalifa Sall, j'ai pris, en fait, c'est une seule position, quoi. Une seule position que j'ai prise et que cette position-là n'a pas... Je ne me rappelle plus de exactement c'était quoi, mais non, c'était la radiation, c'était la question, en fait, c'est-à-dire, et puis, sur l'affaire Khalifa Sall, au moins, j'ai été le seul acteur de la société civile qui a osé prendre position publiquement. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme, jamais ils n'ont tenu un point de presse pour parler sur l'affaire Khalifa Sall. À tout moment, ils ont esquivé la question. C'est pourquoi à la fin, voilà, en fait, j'en viens. Nous, au moins, on a eu le courage de faire des points de presse pour dénoncer la procédure. Maintenant, nous, on est des juristes. Quand Khalifa Sall a été radié de la mairie de Dakar, c'est là où il y a eu ces divergences-là. Parce que il y a certains, les pro-Khalifa disaient que la radiation n'était pas conforme à la loi. Mais nous, après avoir étudié les textes, étant juriste, on s'est rendu compte que la radiation était légale. Et on a fait une sortie pour dire que nous, à notre niveau, la radiation était vraiment légale. Donc, la radiation repose sur des fondements juridiques bien définis. Et après, c'est à partir de ce moment que les gens ont fait des sorties pour nous dire, voilà, maintenant, ils sont du côté de la mouvance présidentielle. Mais quand les choses ont évolué, eux également, ces gens-là se sont rendus compte que nous, on défendait des positions de principe. Et pour preuve, au niveau de la Cour suprême, quand on avait constaté, et d'ailleurs même Khalifa Sall nous a écrit, et si aujourd'hui Khalifa Sall de la prison a écrit le forum du justiciable pour lui demander de veiller au respect de ses droits, c'est parce que quelque part Khalifa Sall fait confiance au forum du justiciable. Et au niveau de la Cour suprême, quand on avait constaté que la composition n'était pas régulière, mais on a fait une sortie publique pour dire que la composition de la Cour suprême n'était pas régulière. La Cour suprême a violé les dispositions de l'article 10 de la loi organique qui dit clairement que la Cour suprême doit siéger en nombre impair. Mais ça, nous, au moins, on a eu le courage de le dire. Mais également, sur la question de la rabat d'arrêt, est-ce que le rabat d'arrêt est suspensif ou pas? On a fait une sortie pour dire que le rabat d'arrêt était suspensif. Et quand également on a rejeté la candidature de Khalifa Sall, on s'est posé la question, mais sur quelle base juridique le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Khalifa Sall? Donc je pense que c'est des questions de principe que l'on défend. Et ce que nous reproche aujourd'hui, de dire que nous n'avons pas une position constante, mais je les défie. On a été la seule organisation de la société civile qui a pris son courage à deux mains, qui a pris position dans cette affaire-là pour faire des sorties publiques, en tout cas pour dénoncer certaines choses. Donc là, je pense que nous sommes quittes avec notre conscience parce que, encore une fois de plus, nous ne défendons pas des personnes, mais nous défendons des principes. Babacar Ba est l'invité de Hashtag News. Fin de la version française, mais vous restez pour le Wolof. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio.